Comment lancer un business sur Internet qui cartonne? Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo où j'ai le grand honneur d'être avec Stan Leloup. Salut Stan, comment tu vas? Alex, merci de m'inviter. Non mais avec grand plaisir quand même, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Ouais, c'est cool. On est en train de célébrer quelque chose de grand, quelque chose de fantastique, on en parlait ensemble. C'est ce fameux bouquin qui a en fait la capacité de créer un empire avec simplement un sac à dos, grosso modo. Ouais, grosso modo. Alors nous, on se connaît depuis un bon moment maintenant. Ça fait longtemps. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et nous présenter ce fameux, qui est déjà un best-seller en fait. Le livre, il vient à peine de sortir. Le mec, il est best-seller sur Amazon. Attends, voilà, donc en gros, il a été best-seller, mais en précommande en fait, il n'était pas dispo. Et du coup, Amazon nous ont fait une douille, c'est-à-dire qu'Amazon est en rupture de stock. En fait, ils ont vendu des précommandes, ils ont fait précommandez tous chez nous. Genre, je lui ai envoyé tout le monde sur Amazon en précommande. On était numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues de livres sur Amazon pendant 3 jours. Et après, le jour de la sortie, ils envoient des emails à tout le monde en disant en fait, ça va sortir le 10 février parce qu'on n'a pas assez de stock. Voilà. Donc, il est bien démarré. On va voir voilà, comment ça donne. Après, c'est du long terme. Tu vois, un livre comme ça, c'est pour te dire, en gros, s'il va avoir du bon bouche à oreille. Donc, moi, qui je suis? Je m'appelle Stan Leloup. Aujourd'hui, je suis surtout connu pour la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, sur laquelle j'ai 300 000 abonnés qui parlent, comme son nom l'indique, de marketing. Sur Marketing Mania, je fais des analyses marketing. Donc, je vais aller souvent extraire ces principes fondamentaux de marketing et notamment de psychologie humaine et je vais aller prendre des exemples un petit peu différents. Cette année, j'ai une vidéo qui a bien marché sur le jeu vidéo Fortnite, sur le groupe de rap PNL, sur Thibaut InShape. Des petits clashs. Des petits clashs, des petits trucs, des petites techniques de manipulation et de persuasion qu'on peut aller trouver à droite et à gauche. J'ai un podcast qui s'appelle aussi Marketing Mania, mon site c'est marketingmania.fr et le livre s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Et le gros pilier de ce livre, c'est le sous-titre, c'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc fondamentalement, c'est un bouquin sur moi, ce qui me fait kiffer, c'est la psychologie humaine. Et pourquoi ça me fait kiffer la psychologie humaine? Parce que ça s'applique dans tous les domaines et en plus, ça ne se périme pas. Parce qu'en marketing, il y a plein de trucs que tu vas apprendre, c'est cool. Tu vas t'apprendre une nouvelle tactique sur Instagram, mais demain, ils changent leur algorithme, il faut s'adapter. Mais tu réalises que fondamentalement, ce qui va marcher, c'est si en face, les gens à qui tu es en train de parler, ils trouvent ton message est intéressant, il est persuasif, il est captivant et ils ont envie derrière de passer à l'action. Et ça, c'est moi qui m'intéresse, c'est ce que j'ai mis avant tout dans le bouquin. Alors la question, tu vois, que les personnes vont se poser, c'est est-ce que c'est vraiment possible de vivre d'Internet avec, entre guillemets, un sac à dos? Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, tu t'es expatrié, tu vis de ton activité, ça a été facile, pas facile. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Donc ça n'a pas été ultra facile de le faire. Je dirais que les gens font un certain nombre d'erreurs là-dedans. Et une des premières erreurs que les gens font, c'est qu'ils se disent « Ok, sac à dos, vas-y, je voyage, tout est automatisé, tout est passif. » Et je pense que ça, c'est une vraie erreur. Moi, je conseille aux gens de ne pas commencer par un truc qui est nécessairement passif. Commencer par un truc où il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et il faut s'y frotter un petit peu. Moi, j'aime bien les modèles pour commencer, les modèles de coaching. Parce que tu vois, à chose égale, c'est beaucoup plus facile de gagner 3 000 € par mois en faisant du coaching que de gagner 3 000 € par mois en vendant des formations en ligne. Clairement. C'est beaucoup plus facile de vendre un coaching, de pouvoir avoir les gens au téléphone et lui dire voilà moi ce que je te vends, plutôt que de développer si tu veux, les compétences marketing et tu peux le développer ça, mais de vendre un truc sur une page de vente. Bon, après, on pourrait dire c'est plus facile de vendre 100 000 € par mois de formation en ligne plutôt que 100 000 € de coaching. Donc, à un moment donné où effectivement ces effets d'automatisation entrent en jeu. Mais je pense que arriver à te dire en jour 1, moi, je veux parler à personne, je veux avoir personne au tel, je veux que ça soit tout automatisé, c'est une erreur. Tu vois. Et même si moi, je te dis un truc dans ton sac à dos, techniquement, pourquoi dans un sac à dos? Moi, je travaille sur mon PC et j'ai un micro pas mal que je transporte et j'ai une caméra qui rentre dans mon sac à dos. Bon, je n'ai pas comme toi 4 caméras, 8 micros et des lumières gigantesques. Donc moi, j'y arrive encore dans le sac à dos. Mais fondamentalement. Et puis après, moi, j'ai aussi mon équipe, tu vois. Et mon équipe est aussi à distance. Eux, ils voyagent dans différents pays et on communique comme ça. Donc c'est vraiment possible, mais je pense qu'il faut comprendre que c'est parce que c'est Internet que c'est un truc technique qui va se faire tout seul en fait. Ça reste un truc de l'humain et je pense que ça a du sens même de commencer avec un truc techniquement qui est simple, mais parler aux gens directement si tu veux créer du contenu, mais au moins être au téléphone, aller essayer de vendre ton truc et faire un peu le côté service. Donc soit le côté coaching, soit faire un petit peu un service. Moi j'aime bien le modèle de me dire avant d'aller vendre des formations automatisées, d'aller faire un peu de consulting ou d'aller faire du service ou d'aller faire du freelance, tu vois, pour commencer à générer ton revenu comme ça, que tu peux emporter n'importe où. Et c'est la première brique de ton truc. Tu commences à comprendre comment vendre, comment communiquer, comment trouver des clients sur un truc qui est un peu plus facile. Alors après, c'est pas comme ça nécessairement que tu vas construire un truc qui va grossir, quoique tu peux le faire. Tu vois, si tu es bon en management, tu recrutes, etc. Mais au moins, tu as une bonne base et ça, je pense que c'est important. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir à développer un business en ligne? Je pense pas que tout le monde va y réussir. Beaucoup de gens n'ont pas forcément d'intérêt pour ça. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on est à fond dedans. Et en fait, quand tu es comme nous,
c'est un truc qui est évident. C'est comment que quelqu'un pourrait ne pas avoir envie de faire ça. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode, mais tout le monde devrait le faire. Je dis à ma mère, tu devrais faire ça. À mon père, tu devrais faire ça. À tout le monde, tu vois, tout le monde devrait le faire. C'est tellement évident. Et en fait, après, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de le faire, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce qu'ils n'ont pas le tempérament pour, soit parce qu'ils préfèrent travailler d'une autre manière. Donc, soit je pense que de base, tout le monde n'est pas intéressé. Et quand les gens me disent, ouais, mais c'est impossible que tout le monde soit entrepreneur. Oui, mais c'est comme dire, si tu veux, c'est impossible que tout le monde soit un super chanteur, tu vois. Oui, évidemment, mais moi, je m'en fous d'être chanteur, ça m'intéresse pas. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, en fait, est-ce que les gens qui ont une passion pour la chanson et qui veulent le pratiquer, qui veulent s'entraîner et prendre un cours de chant, etc., est-ce qu'ils peuvent devenir bons en chant? Oui. Est-ce que moi je vais devenir bon en chant? Bah non, parce que tu me mets sur un cours de chant, je vais jamais y aller, ça me saoule. Est-ce que tu penses que du coup, Internet peut quand même aider les personnes qui sont, tu sais, un peu qui viennent d'un milieu défavorisé, qui n'ont pas fait de grandes écoles, qui n'ont pas forcément de grands diplômes? Est-ce que ça, c'est un frein ou pour toi, non, le seul frein, c'est d'aimer le business en ligne, entre guillemets? Bah pour moi, justement, tu vois, ça c'est un frein qui se retire parce que, en fait, si tu réfléchis à quoi ça sert un diplôme en fait? Un diplôme, ça sert à un employeur de filtrer les gens parce qu'un employeur ne peut pas en fait parler à tout le monde. C'est-à-dire que tu es un employeur, tu recrutes quelqu'un, tu ne peux pas faire 200 entretiens d'embauche, il faut que tu aies un filtre. Et donc tu vas filtrer notamment sur le diplôme. Et moi, j'ai réalisé deux choses sur Internet. La première chose, c'est que si tu montes un business en ligne, personne ne te demande ton diplôme. Donc moi, je suis dans un cas assez extrême parce que je te vends des compétences business, marketing, etc. Et en plus, moi, j'ai fait une école de commerce. Tout le monde s'en fout. Personne ne me demande où tu as été où à l'école, personne ne sait où j'ai été à l'école et personne ne me le demande. Donc tu vois, de base, si tu es entrepreneur. Mais après, même si tu veux aller bosser pour quelqu'un qui est entrepreneur, je ne sais pas comment toi tu recrutes, moi je recrute des gens, je ne sais pas où aucun de mes employés ont été à l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une meilleure manière aujourd'hui de pouvoir déterminer qui sait faire des choses ou pas que de regarder s'ils ont le bout de papier. En fait, je vais leur dire, ok, montre-moi, tu as fait des sites ou tu n'as pas fait des sites. Vous étiez en train de me dire que tu t'intéresses au web marketing et tu te formes à fond. Si tu n'as fait aucun site, tout ce que tu as fait, c'est regarder des vidéos. Moi, je vois que tu ne passes pas à l'action. Donc, est-ce que tu es passé à l'action? Est-ce que tu as monté des trucs? Montre-moi tes projets. Et après, je vais voir les projets qu'ils ont fait. Même si leur projet il est petit, tu vois, il n'a pas encore nécessairement décollé, je me dis, tiens, c'est smart, il a fait des bons trucs en termes de marketing, il est passé à l'action, il a fait des choses. Et pour moi, ça me dit, si tu veux, en tant qu'employeur, ça me transmet 10 fois plus d'informations que si le gars avait fait un certain diplôme. Parce que le diplôme, ça me dit quoi? Il y a des centaines de personnes par an qui ont ce diplôme. Tu vois. Et de ça, je pense que Internet, ça réduit ses barrières à l'entrée parce que il y a moins de gens qui vont te bloquer. Tu peux directement monter ton truc et ensuite tu peux montrer ce que tu as fait. Tu peux dire, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait un site et voilà comment ça a marché. Alors que tu vois, si tu étais marketeur, mais en 1950, tu as fait quoi comme campagne marketing? Où j'ai fait le journal du lycée, je sais pas quoi. Tu pouvais pas, t'avais pas accès au truc, donc tu pouvais faire une campagne de pub avant d'avoir les ressources. Aujourd'hui, tu peux faire des trucs en ayant les ressources, te créer un réseau et les gens peuvent te découvrir. Et ça a beaucoup diminué les barrières à l'entrée. Alors justement, comment aujourd'hui, donc sans évoquer tout le contenu du bouquin, que je vous invite quand même à pouvoir vous procurer, je vous mettrai les liens juste en dessous. Donc au moment où la vidéo va sortir, je pense que Amazon aura encore du stock. Donc allez sur Amazon, mettez des témoignages positifs parce que ce mec est vraiment génial. Concrètement, entre guillemets, c'est quoi les étapes pour toi pour créer un business en ligne? Ouais. Pour moi, la première étape que les gens vont vraiment louper, c'est de comprendre quelle est la douleur en fait que tu vas résoudre. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir une idée et ils ont une idée et ils ont un truc qui est relativement cool, mais ils ne sont pas clairs sur exactement pourquoi est-ce que les gens devraient acheter ce truc-là. Donc il y a un exemple que je prends souvent, d'ailleurs c'est lié à ton domaine, c'est toute l'idée de la reconquête. Pourquoi est-ce que la reconquête c'est un business qui marche bien? C'est parce qu'il y a une vraie douleur, en fait ce que j'appelle un problème dur, donc c'est un truc qui est douloureux, donc les gens ont une souffrance. C'est un truc qui est urgent, donc il faut agir maintenant. Ça, c'est la différence entre la reconquête et la séduction traditionnelle. Moi, je faisais de la séduction, par exemple, c'est comment surmonter ta timidité, aborder, etc. Mais le truc, c'est que surmonter ta timidité, aborder, tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire dans 6 mois. C'est mieux de faire quelque chose où les gens en ont besoin maintenant et un besoin qui est reconnu. Donc, c'est-à-dire que les gens ont conscience d'avoir un problème. Là, typiquement, les gens vont se dire, tiens, moi, j'ai envie de aider les boulangers à se mettre sur Instagram, par exemple. Et je vais aider mon boulanger à être sur Instagram, ça va être super parce que mon boulanger n'est pas sur Instagram et je pense que ça pourrait vachement l'aider. Et peut-être que tu as raison et que ton boulanger, ça pourrait l'aider. Mais si le boulanger lui-même ne pense pas que Instagram c'est utile, ça va être l'enfer de le convaincre. Essayer de convaincre quelqu'un qu'il a un problème alors que lui-même ne sait pas qu'il a un problème, c'est l'enfer. Parce que niveau marketing, tu auras un max d'éducation, tu vas passer énormément de temps à parler aux gens et tu ne pourras pas leur vendre un truc qui est très cher. Et donc si tu veux vendre, par exemple, je vais aider les gens sur Instagram, il vaut mieux aider les entreprises qui sont déjà sur Instagram, mais soit ils n'ont pas encore les résultats qu'ils désirent ou qu'ils pensent pouvoir accomplir, donc il manque de compétences, ou soit ils le font déjà, ils ont des résultats, ils sont contents de ce qu'ils ont, mais ils veulent pas ils veulent y passer moins de temps ou ils veulent le passer au next step. Donc voir les gens qui ont déjà conscience d'avoir un besoin là-dessus. Tu vois. Donc là, tu vas vraiment creuser et même sur un truc où tu dis, ok, là
j'ai compris un petit peu ce que je faisais. Donc par exemple, j'avais récemment quelqu'un qui me disait je veux aider les femmes enceintes à faire ça. Et je disais mon truc c'est intéressant, mais maintenant il faut vraiment que tu comprennes qu'une femme enceinte, elle ne va pas acheter ton produit juste parce que c'est cool et tu aides les femmes enceintes. Elle va aider ton produit si tu lui dis voilà, il y a un problème précis que vous allez avoir et moi je vais vous aider à se résoudre. Par exemple, tu vas aider les femmes enceintes qui sont en risque élevé, je sais pas, de fausse couche par exemple, parce qu'elles le savent, leur docteur leur dit voilà, vous êtes en risque élevé, on va vraiment vous surveiller et tu vas leur donner le programme de nutrition par exemple qui a été prouvé par la science pour réduire ce risque. Là, tout d'un coup, tu as un problème qui est reconnu parce que leur docteur leur a dit, c'est effectivement extrêmement douloureux, l'anxiété quotidienne que tu vas avoir là-dessus. Et c'est urgent parce que voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire et ça se passe. Tu vois. Et tout d'un coup, tu es sur un vrai problème. Et pour moi, c'est là où il faut commencer parce que tu as plein de trucs où tu te dis, ouais, c'est intéressant même quand les gens voient ce que tu fais. Tu vois. Les gens disent, tiens, c'est intéressant, Alex, il parle d'amour, moi je vais aussi parler d'amour. Et ils ne comprennent pas que la raison pour laquelle ton truc fonctionne, c'est parce que tu vas résoudre une vraie douleur précise dans la vie des gens. Et là, c'est là qu'il faut que les gens commencent. D'accord. Donc l'étape numéro 1, c'est comprendre le besoin principal du prospect, du client, comprendre sa douleur, comprendre pourquoi il doit passer à l'action. Après, quand on parle de business en ligne, aujourd'hui, tu recommandes quoi? Créer un site internet, créer un tunnel de vente, créer une chaîne YouTube. J'espère que tu vas recommander ça quand même. Qu'est-ce que toi, tu verrais aujourd'hui, donc au moment où on fait cette vidéo, comme la première pierre à poser? Pour moi, il y a deux approches à ce truc-là. Donc, soit tu vas faire une approche de je vais faire un service direct, aller vers les gens et aller faire ça, notamment si tu fais un petit peu du B2B, donc tu fais tes consultants en marketing, en pub Facebook, en automatisation, etc. Et là, ce que j'aime dire aux gens, c'est va prospecter directement. Donc là, c'est comprendre ton besoin, aller trouver un marché ultra précis. Genre, je travaille pour les PME dans la restauration, qui sont véganes. Tu vois, tu vas prendre un truc ultra précis, tu vas te dire ok, il y a entre 100 et 1000 entreprises en France que je peux contacter et aller contacter chaque entreprise directement et leur parler au téléphone. Là, c'est là où je commencerai parce que là, tu vas vraiment apprendre. Et après, si tu trouves que la restauration végane, tu as un peu fait le tour et là, tu peux élargir. Mais tu vas commencer par un truc ultra précis parce que ça te permet de les contacter directement, de les prospecter, de leur parler au téléphone et de comprendre leurs besoins, de leur vendre le truc. Si tu n'as pas cette possibilité, dans le domaine, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la reconquête ou d'aider les femmes qui sont enceintes, là, tu ne pourrais pas faire ça. Parce que tu ne peux pas les trouver directement, les contacter. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant de créer du contenu. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas du tout commencer par créer un produit. Parce que en fait, les gens vont passer des mois et des mois à créer un produit sans trop savoir exactement qui est leur marché, si ça va se vendre, etc. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire un système, j'appelle ça le lancement inversé. Pourquoi? Parce que les gens qui se lancent normalement, c'est ça. Ils vont créer un produit, ça va leur prendre 3 à 6 mois, tout seul dans leur coin, sans parler à personne. Donc, ça ne répond pas forcément exactement aux besoins des gens. Ils ne savent pas si ça va se vendre, ils vont passer 6 mois. Maintenant, ils lancent leur produit, donc c'est l'étape 2, ils lancent leur produit, ils s'aperçoivent que si tu n'as pas de trafic, personne ne vient vers toi. Étape 3, ils vont aller chercher du trafic. Ils vont dire, tiens, maintenant, il faut que je crée du contenu pour aller refourguer le truc que j'ai déjà créé. Moi, je conseille aux gens de faire l'inverse, de commencer par créer du contenu sur un besoin, de voir si tu arrives à acquérir une audience. Quand tu as acquis une audience, moi, je conseille aux gens d'avoir 1000 personnes sur une liste email. Je pense que c'est un bon endroit où commencer à se demander ce que tu vas vendre. Là, tu vas lancer un produit en pré-vente et ensuite, étape 3, tu vas créer ce produit. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sur Marketing Mania, je l'avais aussi fait quand je bossais avant dans la séduction. Sur Marketing Mania, j'ai commencé à créer du contenu, je vendais mes services de pub Facebook et à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être faire de la formation, mais je ne suis pas sûr d'avoir assez d'audience pour faire de la formation. À l'époque, je devais avoir 1600 personnes, on va dire, sur ma liste email et je ne suis pas sûr que les gens qui me suivent aujourd'hui pour mes conseils sur la pub Facebook vont acheter une formation sur le copywriting, par exemple. C'est ce que j'ai fait en premier. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le prévendre. Si les gens l'achètent, c'est cool. Je vais ensuite prendre les 3 mois pour faire la formation. Si les gens ne l'achètent pas, je vais les rembourser et je vais leur filer un petit bonus. Voilà, écoute, ça n'a pas marché, je vous rembourse, mais je vous file un webinaire de 45 minutes où ils ont quand même appris un truc, ils n'ont pas été déçus, si tu veux, d'avoir interagi avec moi. Et je dis très clairement sur ma page de vente, ceci est une pré-vente. Si ça ne marche pas, je vous rembourserai. Mais si ça marche, vous ferez partie d'un petit groupe de personnes que je vais accompagner de manière ultra précise. Je vais vous poser des questions à chaque semaine. Je vais vous envoyer les trucs, vous aurez vos retours. On va avoir une super interaction en fait. Tu vois, ils ont une expérience un peu premium. Vous m'aidez en me donnant vos feedbacks. Moi, je vous aide en plus en ayant un niveau de service que tu ne peux pas avoir si tu avais 100 ou 1000 clients. Tu vois. Bien sûr. C'est comme ça que je conseille aux gens de se lancer. Donc, en fait, pas attaquer tout en même temps parce que ça attaque à la fois la création d'un produit, comment mettre en vente ton produit, comment vendre ton produit. Tu vois, le copywriting et comment créer du contenu, c'est trop. Commence par un truc. Le truc le plus important au départ, c'est de voir si tu as une audience, si tu as un besoin, créer du contenu. Et là, pour les gens qui pensent pouvoir faire de la vidéo, je conseille YouTube. C'est la meilleure plateforme pour acquérir du monde. C'est pas la seule option. Tu peux encore aujourd'hui, si tu veux faire un podcast, tu peux faire un blog. Mais YouTube, pour démarrer, pour les gens qui se sentent à l'aise à la vidéo,
voilà, c'est clairement celui qui va te permettre le plus rapidement de toucher du monde. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est très important. Une question un peu plus personnelle. On se connaît depuis très longtemps aujourd'hui puisque tu as démarré dans la séduction, on a collaboré ensemble. De quoi tu es le plus fier par rapport à ton parcours? Intéressant. Je pense qu'un truc dont je suis super fier du bouquin que j'ai écrit, ça c'est un élément. Le bouquin, toi, aujourd'hui, comme il n'est pas encore, il a été lancé le 30 janvier, tu vois, je ne sais pas encore exactement ce que le bouquin va devenir. Je n'ai pas même savoir le recul de me dire, ce bouquin, il a fait ça, tu vois. Donc là, je suis fier de ce que j'ai accompli, mais on verra ce que ça donne. Là où moi, je suis vraiment fier, c'est d'avoir apporté sur YouTube un format qui était différent de tous mes concurrents. Donc, ce que font la plupart de mes concurrents sur YouTube, c'est qu'ils ont un sujet et ils vont se mettre face caméra et ils vont donner des conseils. Et ça, c'est un format qui marche bien, c'est un format qui est prouvé, qui est en fait le même que toi tu fais. Ouais. Et voilà, c'est un format qui fonctionne bien. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est me dire, est-ce que moi, je peux trouver un truc qui va, que personne d'autre en fait n'a envie de faire et apporter un format qui était différent. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce format d'analyse. Donc, ce qui est particulier sur mon format, c'est que c'est des heures et des heures de recherche, d'écriture et après de montage derrière sur les trucs. Donc, je fais des vidéos qui prennent vachement de temps à faire, mais qui sont assez profondes et assez analysées. Et je pense que ce que ça a permis de faire, c'est donner à plein de gens l'idée de dire il y a différentes manières de créer du contenu. Et en fait, l'important, ce n'est pas de faire la même chose que ce que font les autres, c'est de trouver un format qui fonctionne pour toi. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est passer des heures à lire, à réfléchir, à analyser un truc, à rentrer dans les détails. Et donc, c'est là où je suis fort. Et donc, du coup, de miser en fait sur ma force pour créer ce format qui était totalement nouveau par rapport à ce qui se faisait ailleurs sur le marketing, qui n'était pas nouveau par rapport à ce qui se faisait sur YouTube en fait, parce que c'est un format qui était inspiré de chaînes américaines qui parlent de films, pas de marketing mais de films, qui font des analyses de films. Ça m'a inspiré. Voilà, c'est cette idée. Et puis du coup, beaucoup de gens viennent me voir maintenant et me disent « Tiens Stan, c'est cool parce que tu m'as montré, tu m'as inspiré dans mon domaine à aller faire du contenu plus travaillé, à aller chercher des trucs comme ça. » Et donc du coup, je leur ai montré un peu une voie différente. Et c'est clair que pour moi, tu vois, en prenant je suis pas arrivé très tôt sur YouTube, fondamentalement sur le marketing, mais en prenant cette voie un petit peu différente, j'ai pu avoir une bonne courbe de progression. Et ça, j'en suis vraiment fier. J'ai l'impression d'avoir vraiment à la fois trouvé un truc qui marchait pour moi, et à la fois un truc qui allait plaire aux gens, et à la fois un truc où il n'y avait pas vraiment de concurrence. Ces vidéos que je fais aujourd'hui, personne d'autre va les faire. Je suis jamais en train de me dire, ça se trouve, machin va faire la même vidéo que moi. Et tu vois, c'est totalement… j'ai creusé un peu ma petite niche au sein de cette niche, en fait, où il y a tellement de monde qui te parle de marketing. Et ça, c'est vraiment un truc que je me dis, tiens, ça c'est cool. Et encore aujourd'hui, il y a relativement peu de gens qui viennent aller me chercher là-dessus. Et donc, j'ai mon petit truc où, voilà, ma petite marque Marketing Mania. Ouais, c'est une petite grosse marque en tout cas. Moi, je te félicite parce que j'ai vu le début. Je vois où tu es aujourd'hui. Tu nous as tous impressionnés parce que c'est vrai qu'on est un petit milieu finalement sur Internet. On se connaît tous, on se côtoie tous, pardon. Et tu as eu une croissance qui a été fulgurante, qui l'est encore d'ailleurs. Et tu es hyper respecté en termes de marketing, copywriting, mais plus que ça, en termes de, comme tu le disais, c'est la psychologie humaine en fait. Et tu es hyper respecté parce que tu as apporté des choses où tu nous as tous appris à nous, même moi qui suis coach depuis 2007, tu nous apprends beaucoup de choses. Et c'est hyper puissant, donc continue à faire ces vidéos. S'il te plaît, poste-en plus parce que 11 vidéos l'année dernière, là, j'avais envie de te tuer quand j'ai vu ça, tu vois. Clairement. Ouais. Est-ce que, pour terminer, ma dernière question, c'est plus comment tu vois l'avenir? Alors, à la fois pour toi personnellement, mais aussi pour les gens qui nous regardent, ceux qui ne vont pas se lancer, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Et ceux qui se lancent aujourd'hui, quel conseil tu peux leur donner? Le dernier conseil, et puis après on parlera de toi, ta vision, comment tu vois tes projets. Donc les conseils pour commencer. Ouais. Pour ceux qui ne vont pas se lancer là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Moi je leur dis les gars, les amis, par contre ça peut être aussi des femmes, si vous ne vous lancez pas, vous allez le regretter. C'est vraiment ce que je leur dis régulièrement. Je pense qu'un des principaux trucs que moi j'ai envie de donner aux gens qui sont dans cette situation, c'est qu'en fait quand tu nous regardes aujourd'hui parler, tu vois Stan Lelo, ok. Moi j'ai commencé en 2012 sur Internet, j'ai commencé ma chaîne en 2016, j'ai commencé Marketing Mania en 2015, voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours des gens qui ont commencé entre 5 et 10 ans, voilà, qui sont là et qui te parlent et qui te racontent leur truc. Et du coup, les gens ont l'impression qu'il est trop tard en fait. Il est trop tard et du coup, tout est bouché. Et tous les gens que je vois, ils ont commencé il y a 5 ans, il fallait commencer il y a 5 ans et j'arrive trop tard. En fait, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé en 2012, tout le monde avait aussi l'impression que c'était trop tard pour commencer. Parce qu'à l'époque, tous les gens que tu voyais sur les podcasts et dans les trucs qui te parlaient avaient commencé 5 ans avant. C'est comme ça, parce que ça prend environ 3 à 5 ans d'arriver à un niveau où tu commences à être connu. Moi, pendant des années, je faisais mon truc et personne ne me connaissait. Et donc, personne n'avait entendu parler de moi, mais pourtant, je commençais à faire un truc qui montait petit à petit. Et donc, en 2012, moi, on me disait que c'était bouché parce qu'en 2012,
c'était beaucoup les sites de niche, AdSense, et donc ça marchait plus aussi bien, ça devenait ultra concurrentiel, on pouvait plus avoir les rankings. Donc la Golden Age est passée. Après, ça a été Amazon FBA, c'était le truc, la ruée vers l'or, etc. Maintenant, Amazon FBA, non, c'est trop tard, c'est bouché, etc. Ça a été YouTube. Donc en fait, on est toujours en train de te dire, non, ça ne marche pas parce qu'évidemment, les tactiques d'il y a 3 à 5 ans qui ont fait que les personnes qui ont commencé il y a 3 à 5 ans ont réussi, forcément, elles sont bouchées, mais il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc, est-ce que on va se dire que, ok, en 2012, on disait que c'était bouché, en 2014, on disait que c'était bouché, en 2016, on le disait, en 2018, en 2020, est-ce qu'on va se dire qu'en 2020, non, là c'est bon, c'est vraiment pour cette fois-ci, c'est vraiment, vraiment bouché? Moi, j'y crois pas. Parce que tu vois aujourd'hui une croissance de l'économie du web qui est énorme, qu'il y a plein de nouveaux besoins dans la société qui évoluent à la fois tu vois, sur les côtés sociaux, écologiques, les manières dont les gens vont s'exprimer. Donc là, il y a plein de petits trucs qui bougent, quoi. Enfin, c'est l'idée de, quand il y a des secousses, ça met des failles où toi tu peux te faufiler. Il y a des nouvelles plateformes qui arrivent. Encore aujourd'hui sur YouTube, il y a plein de places, tu peux décoller très vite sur YouTube. Insta, il y a de la place. TikTok, un truc auquel je connais pas grand-chose, mais TikTok, il y a des gens qui vont vraiment faire des trucs intéressants dessus. Tu vois, il y a toujours des opportunités. Donc aujourd'hui, te dire, voilà, c'est trop tard. Et après, une fois que tu pars de ce principe-là, c'est vrai que ça peut prendre quelques années de trouver la bonne formule qui marche pour toi. Ou en tout cas, ça peut prendre au moins, à mon avis, entre 12 et 18 mois de commencer à générer des revenus qui sont raisonnables. Et potentiellement, entre 3 et 5 ans, de vraiment te dire, boum, tu vois, j'ai passé le truc et là, c'est devenu… Là, il y a un truc qui s'est enclenché. Moi, ça m'a pris au moins 3 ans. Et c'est pour ça qu'il faut commencer, voilà, plus tôt tu commences, plus tôt tu vas courir ce truc-là. Tu vois, parce que si tu te dis, ok, moi je vais attendre le truc parfait et me lancer, tu vas attendre le truc parfait et ensuite ça va te prendre 18 mois. Donc le truc parfait il va passer, tu vois. Il faut déjà en fait être là, à habiller des trucs. Moi je faisais des sites, la séduction, les podcasts, et tu vois, j'avais plein de trucs qui tournaient et qui n'avaient pas encore explosé, mais c'est tout ce processus-là qui va faire que tu trouves le truc qui explose. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, mais ce n'est pas exactement ce que tu veux faire. Tu n'as pas une super idée, de trouver une idée qui est la meilleure idée que tu es capable de trouver, disons, en 72 heures de réflexion et de dire je vais tester ça et je vais la lancer. Au pire, ça ne marche pas. Tu auras appris à créer un site, à faire des vidéos, tu auras appris à parler peut-être à ton client, tu seras expérimenté à parler face à la caméra, etc. Tu auras appris des trucs qui vont te servir sur peut-être le prochain projet qui va marcher. Donc ça, c'est le premier truc. Pour les gens qui se lancent et qui sont vraiment… dans le game aujourd'hui, moi, mon conseil principal, c'est vraiment d'aller un cran plus loin dans ta réflexion que de suivre les tactiques. Parce qu'on va donner beaucoup de tactiques, on va te parler de Facebook, d'Instagram, des trucs. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui sont là en train de débuter et qui courent un peu dans tous les sens avec tout ce qu'on leur dit, toutes les tactiques et qui essayent un petit peu tout. Et finalement, il ne faut rien à fond et ils ont du mal à trouver un truc qui décolle en fait. Et ils ont une espèce de collection de trucs où ils ont 100 visiteurs par-ci, par-là et ça ne fonctionne pas. Et pour ça, ce que je conseille aux gens, ce n'est pas d'essayer de chasser la nouvelle technique à la mode, mais te dire fondamentalement par rapport à mon marché, qu'est-ce qui va fonctionner sur un horizon, voilà, encore une fois, de mettons 1 an et demi, et qu'est-ce qui va me faire exploser dans 3 à 5 ans, et de miser à fond là-dessus, et d'essayer d'aller profond dans un truc. Moi, j'ai été profond dans YouTube, et ce qui a fait que j'ai marché sur YouTube, ce n'était pas un super hack d'algorithme, si tu veux. C'était de me dire, moi, j'ai un sujet sur la psychologie humaine, sur l'analyse, où je veux y aller à fond et miser sur mon truc, et creuser dans ça pendant 6 mois, 12 mois, 1 an et demi pour vraiment comprendre comment faire des vidéos sur YouTube qui vont marcher. Et à force de creuser là-dedans, ça a marché. Mais ce n'était pas une tactique, ce n'était pas une tendance particulière. C'était vraiment me dire, par rapport à mon marché et ce que les gens recherchent chez moi, comment est-ce que je peux leur apporter ça de la meilleure manière et comment est-ce que je peux faire les vidéos qui sont les plus intéressantes. Et si tu regardes mes premières vidéos, elles n'étaient pas top. Elles n'étaient pas terribles parce que je n'avais pas encore trouvé la formule. Ça m'a pris un temps de trouver la formule. Mais… Le point de départ ici, c'est vraiment de te dire, ok, c'est quoi le besoin ici et comment est-ce que je creuse le plus profond dans ce besoin et comment est-ce que je touche les gens sur ce besoin. Et si tu découvres que la manière de le faire, c'est de faire un blog, de faire des articles et de faire du référencement Google, une tactique qui n'est rien de moderne, qui est la tactique la plus ancienne du business en ligne, il y a plein de gens pour qui voilà, c'est ça la bonne manière de trouver ton marché. Et si c'est le cas, va pas essayer de te dire il faut que je fasse du YouTube ou du Instagram ou il faut que je fasse du webinaire. Tu vois. Va sur le truc qui fait sens par rapport à ton marché, ignore un petit peu les tactiques tendances et creuse profondément dans un truque jusqu'à devenir bon. Parce que si tu deviens bon dans le référencement, c'est pareil, ça prend 6 mois, 12 mois, 1 an et demi de devenir bon en compétences. Et en plus que le temps que l'algorithme de Google te rattrape, mais voilà, tu vas creuser dans un truc. Mais si tu es en train de faire ça, plus les 4 autres techniques à la mode, c'est clair que tu ne mettras jamais assez d'efforts dessus et qu'aucun ne va décoller. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est les raisons pour lesquelles tu vois, je ne suis pas très présent sur Instagram, sur LinkedIn et tout. Parce que je suis tellement gros sur YouTube que ça a du sens pour moi de focus tous mes efforts sur YouTube et de me dire je vais faire un truc sur YouTube qui va être encore plus gros, je vais gagner 200 000 abonnés sur YouTube, plutôt que me dire je vais faire Instagram pour avoir 2000 followers. Ça n'a pas de sens, tu vois, de disperser mes efforts. Ok, super. Et aujourd'hui, justement, ta vision, c'est quoi ton prochain objectif pour toi? Ouais. Donc, j'ai passé là
1 an dans le tunnel du livre et mon objectif c'était livre. Et donc c'est Hey. cool. C'est cool que là, tu vois, le livre vient de sortir et donc du coup, j'ai l'impression que mon esprit s'est ouvert, tu vois. Le tunnel s'est ouvert, je dis ah tiens, maintenant je vais faire quoi? C'est quoi mon next step? Et pour moi, le next step, ce qui m'intéresserait de faire, ça serait d'utiliser Marketing Mania, donc c'est-à-dire à la fois la marque, les connexions que j'ai et mon équipe en particulier, pour lancer des business qui sont annexes. Parce que Marketing Mania, c'est un business qui dépend forcément beaucoup de moi et j'ai envie qu'il continue à dépendre de moi. J'ai pendant un moment réfléchi à l'idée de me dire est-ce que je vais prendre d'autres gens pour écrire pour ma chaîne YouTube et essayer de scaler cet aspect-là. Et au final, j'ai réalisé que ça allait pas marcher et ça n'avait pas de sens en fait. C'est pas une question de production, de volume sur ma chaîne par rapport à ce qui fonctionne. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis, bah voilà, Marketing Mania, ça prend beaucoup de temps et ça va continuer à prendre beaucoup de temps puisque c'est de la création de contenu et puisque je le fais moi-même et que je n'ai pas envie de le déléguer. Mais moi, j'ai quand même envie de monter des projets annexes et faire des business et continuer à avoir des trucs qui se passent. Pour moi, continuer à tester des trucs en marketing et continuer à apprendre. Et aussi, plus prosaïquement, pour avoir des sources de revenus qui sont moins dépendantes de moi, qui peuvent être indépendantes. Donc, ce que je voudrais faire, c'est utiliser mon équipe sur Marketing Mania qui aujourd'hui sont devenus extrêmement compétents pour lancer des business annexes. Donc, soit voilà, un certain système de service, peut-être du logiciel ou peut-être racheter des boîtes. Tu vois, si je trouvais une boîte qui pourrait bénéficier de ça et que nous, on pouvait la racheter, grosso modo, la retaper et en faire une espèce de filiale qui peut fonctionner de manière indépendante, ça serait intéressant. Donc, pour moi, l'idée, c'est de me dire comment est-ce qu'aujourd'hui, je développe les systèmes en termes de management pour avoir des boîtes qui peuvent être indépendantes, fonctionner quasiment de manière autonome parce que moi, je n'aurais pas non plus le temps de gérer ce truc à plein temps. Tu vois, avec mon équipe. Donc, moi, je drive beaucoup mon équipe pour monter en gamme aujourd'hui en les formant sur le projet principal Marketing Mania et en leur disant, gars, dans 2 ans, tu es indépendant et dans 2 ans, tu es le boss de ce truc et moi, j'ai des parts, etc. On fait un deal, mais c'est un peu là ma vision. Tu vois, il a des accompagnés et avoir un système un peu, je sais pas, d'incubateur ou faire levier, tu vois, sur Marketing Mania de cette manière-là. Ça serait cool. C'est cool ça, c'est des beaux projets. Ouais. Ok, bon, on va se retrouver dans quelques mois, quelques années pour faire le point là-dessus. Les amis, je vous invite vraiment à aller chercher ce bouquin, à le lire, à l'appliquer et quel que soit votre niveau. Ça, c'est très important parce que en le feuilletant comme ça, je vois déjà des parties qui vont vraiment pouvoir m'aider moi puisqu'on a toujours des challenges. À n'importe quel niveau, on a des challenges. Donc, quel que soit le chiffre d'affaires que vous réalisez, vous devez vous procurer ce bouquin. Vous devez laisser un témoignage également sur Amazon parce que, en plus d'être un super bouquin et d'être vraiment bon dans ce qu'il fait, c'est un super mec. Donc, je ne te le dis pas trop parce que sinon tu vas avoir les chevilles qui gonflent. Mais c'est vraiment un mec bien que je connais depuis des années et sur le web, c'est des choses qu'on apprécie beaucoup d'avoir des personnes qui sont authentiques. Donc, merci déjà d'avoir partagé toutes ces pépites aux personnes. Alex de m'avoir invité. Merci pour l'exemplaire, merci pour la dédicace. Je vois que tu vas t'attaquer au marché américain. C'est ça qui est bon, je l'ai convaincu. C'est le grand truc que tu m'as assuré là. Je ne l'ai pas dit dans mes projets futurs parce que oui, si je le dis, les gens vont me dire bah tiens Stan, il est où ta chaîne américaine? Mais c'est vrai que s'il y a un truc sur lequel toi tu m'as méga inspiré, c'est de me dire quand est-ce que je vais aux États-Unis. Franchement. Quand est-ce que je vis le rêve américain à Miami, mon gars. Clairement. Alors, si tu veux même pas vivre le rêve américain, mais je peux te dire un truc que je dis souvent maintenant, c'est les Américains sont pas plus forts que nous. Ouais. Franchement, nous les Français, on est très forts. C'est un peu chauvin ce que je dis, mais j'aimerais voir Marketing Mania en anglais. Ouais. Tu vas tout déchirer. Écoute, un jour, moi je sais qu'un jour, je prends 2 personnes full time là-dessus pour la traduction, le remontage, le truc et on le fait sérieusement. Il faudra le faire sérieusement. J'ai pas envie de le faire vite fait, monter une petite chaîne. Tu vois, je veux qu'on le fasse, je fais, tu vois, j'arrive, je suis là, je le fais et j'attaque le truc. Bon, alors moi je prends l'engagement de t'aider, je pourrais te présenter des personnes, mais il a dit devant vous qu'il allait le faire. Donc maintenant, il est pris à témoin au moins. Merci encore Stan. Merci Alex. Je vous mets tous les liens en dessous. Je vous mettrai bien évidemment la chaîne YouTube, le site internet. Et si vous avez des questions, laissez un petit commentaire. Voilà. Merci mon gars. Merci Alex. Rentre bien Excellent. en Asie. Et puis félicitations pour ce qui va arriver bientôt pour toi. Merci. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.